20 أكتوبر 2008. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les familles des militaires libanais enlevés par des djihadistes reçus par le ministre de l'Intérieur. Elles affirment que le gouvernement est unanime en faveur d'un échange de prisonniers. Le chef du Parlement iranien à Beyrouth, où il s'est entretenu avec Nabih Berri et Tamam Salam, Ali Larijani se dit optimiste quant à l'amorce d'un dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. En France, un automobiliste placé en garde à vue après avoir foncé délibérément sur des passants à Dijon et blessé 11 d'entre eux. Pas un acte terroriste selon le procureur, mais l'œuvre d'un déséquilibré. Et puis à suivre également dans ce journal, les chrétiens du Pakistan se recueillent après l'attentat de Peshawar. Islamabad annonce l'exécution de 500 condamnés à mort dans les prochaines semaines. 6 exécutions ont déjà eu lieu depuis vendredi. Les familles des militaires otages rassurées ce lundi et pour cause, l'unanimité du gouvernement en faveur d'un échange pour libérer les 25 soldats et membres des FSI enlevés à Herzl début août par les djihadistes. Leurs proches ont été reçus ce matin par le ministre de l'Intérieur, Nohad El-Machnou. Ces derniers jours, les familles ont obtenu le soutien de plusieurs partis politiques en faveur d'un échange. Les ravisseurs du Front al-Nosra et du groupe État islamique réclament la libération de détenus islamistes. Ils ont déjà exécuté 4 de leurs otages, dont 2 par décapitation. Alors que dernièrement, le Liban est le centre d'attention de responsables occidentaux et régionaux, Beyrouth accueillait ce lundi le président du Parlement iranien, Ali Larijani, qui a effectué une tournée auprès des dirigeants du pays. La visite du chef du Majlis iranien est censée faciliter le dialogue prévu lundi prochain entre le Hezbollah et le courant du futur. Un reportage signé Serge Berberi. Ali Larijani à Beyrouth, une visite éclair du chef du Parlement iranien lors de laquelle il doit s'entretenir avec les principaux responsables libanais. Objectif, faciliter le dialogue prévu le 29 décembre entre le Hezbollah et le courant du futur. Le responsable iranien a rencontré le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail, l'occasion pour les deux hommes d'évoquer les derniers développements au Liban et dans la région, ainsi que les relations bilatérales entre Beyrouth et Téhéran et les moyens de les consolider. Le chef du Majlis, le Parlement iranien, s'est ensuite concerté avec son homologue libanais Nabih Berri à Ain Tineh. Ici aussi, il a été question des liens politiques et culturels qui unissent l'Iran et le Liban et des efforts déployés en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Nous apprécions les efforts de M. Berri pour réunir les parties libanaises autour du dialogue et estimons que ce dialogue facilitera un rapprochement entre les parties concernées et permettra de résoudre de nombreux dossiers bloqués. Il est du ressort des Libanais de trouver une solution aux questions. La guerre aérienne menée par la coalition en Irak et en Syrie ne ramènera pas la stabilité. La solution en Syrie ne peut être que politique. Cette solution ne peut se faire en présence de frontières ouvertes devant le trafic d'armes et le passage de combattants. La stabilité au Moyen-Orient se fera à travers un dialogue irano-saoudien. La menace terroriste que font peser les djihadistes du groupe de l'État islamique sur les pays de la région, notamment le Liban, a également figuré au menu des entretiens du chef du Parlement iranien. Lors d'une allocution à la faculté de droit à l'université libanaise, Ali Larijani n'a pas mâché ses mots. Le courant de l'État islamique est destructeur, mais influent, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Derrière de tels courants, il y a des États responsables de leur apparition. Le terrorisme et le sionisme sont les deux faces d'une même monnaie. Avant de quitter Beyrouth, Ali Larijani devait rencontrer une délégation des factions palestiniennes à l'hôtel Phénicia avant de faire le point sur ses différents entretiens lors d'une conférence de presse. L'occasion pour le chef du Parlement iranien de clarifier les positions de son pays à l'égard des différents dossiers libanais. La Syrie a annoncé qu'un drone israélien s'est écrasé dans la province de Quneitra, près du plateau du Golan occupé par Israël. D'après les médias officiels syriens, l'appareil survolait le village de Hadad lorsqu'il s'est écrasé. Le flou demeure sur la cause exacte de sa chute. Quneitra a été le théâtre d'intenses combats entre les forces du régime et des groupes rebelles, dont certains d'affiliation islamiste.
Israël semble avoir effectué plusieurs raids aériens en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011, essentiellement pour détruire des armements soupçonnés d'être destinés au Hezbollah, allié de Damas. La Syrie a affirmé la semaine dernière que la chasse israélienne avait bombardé des secteurs proches de l'aéroport international de Damas, ainsi que la ville de Dima, près de la frontière avec le Liban. Dans un instant, un peu de magie de Noël avec le plus grand sapin naturel au Liban. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. À Dijon, en France, un automobiliste a foncé sur des passants au cri d'Allahu Akbar. L'homme a délibérément blessé 11 passants hier dans la capitale de la Bourgogne, dont 2 plus sérieusement, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le procureur a affirmé qu'il ne s'agit absolument pas d'un acte terroriste, mais de l'œuvre d'un déséquilibré. L'homme a déjà fait plus de 150 passages en hôpital psychiatrique. Connu de la police pour des faits de droit commun remontant aux années 90, il a été interpellé au terme d'une course-poursuite au volant d'une Clio et placé en garde à vue. Il dit avoir agi pour les enfants de Palestine. Cet incident intervient au lendemain de l'attaque contre des policiers d'un commissariat d'Indre-et-Loire, également par un homme criant « Dieu est le plus grand » en arabe. Et puis au Pakistan, les chrétiens se sont rassemblés dans des lieux de culte un peu partout à travers le pays. 5 jours après le massacre dans l'école de Peshawar qui a coûté la vie à 149 personnes, dont plus de 130 écoliers, des cérémonies ont eu lieu dans la cathédrale Sainte-Marie de Lahore, dans la capitale Islamabad, mais aussi dans le sud à Karachi. Les autorités, de leur côté, préviennent que d'autres attaques pourraient avoir lieu. Depuis l'attaque de Peshawar et la levée du moratoire sur la peine de mort qui a suivi, 6 combattants islamistes ont déjà été exécutés sans aucun lien avec cet attentat. La justice pakistanaise annonce qu'elle compte procéder à des centaines d'exécutions dans les prochaines semaines. L'infante Cristina d'Espagne renvoyée devant un tribunal pour fraude fiscale. C'est une première dans l'histoire de la monarchie ibérique. Le juge en charge de l'affaire et le tribunal de Palma de Majorque aux îles Baléares ont annoncé ce lundi que la princesse Cristina de Bourbon est poursuivie notamment pour avoir collaboré avec son mari à 2 délits d'ordre fiscal. Au total, 17 personnes comparaîtront devant la justice, dont son mari Iñaki Urdangarin, 4 ans après l'ouverture de l'enquête. Le procès porte sur des malversations de plusieurs millions d'euros d'une société à but non lucratif. Alors que les Espagnols s'enfonçaient dans la crise, ce scandale et quelques autres ont porté un coup sans précédent à la famille royale. Lors de son intronisation le 19 juin dernier, le roi Felipe VI s'est engagé à promouvoir une monarchie honnête et transparente. Ce jour-là, sa sœur Cristina n'était pas invitée. Et puis tout de suite, c'est l'interview de cette édition avec Serge Berberi et son invité. Serge, c'est à vous. Bonsoir Nour, bonsoir Rafik Khouri, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes donc préfet d'école des filles de la Charité à Beyrouth et à 2 jours de Noël, nous vous recevons sur ce plateau pour parler de votre sapin de Noël, le sapin de Noël d'école des filles de la Charité qui est en principe le plus grand sapin naturel à Beyrouth. Décoré. Décoré, justement. Parlez-nous justement de votre initiative. D'abord, je vous remercie de m'avoir reçu ici sur ce plateau. Effectivement, depuis 10 ans, on a commencé à décorer le sapin. On a mesuré le sapin, elle fait plus de 28 mètres, donc pratiquement c'est le plus grand sapin décoré, je pense, à Beyrouth et au Liban. Vous savez, on a initié les profs, les élèves, encore le staff, sur ce don naturel qu'on a. Et on a commencé à faire ça depuis 10 ans. Et de promotion en promotion, on ajoute. Et il faut dire une chose, que pour décorer, il faut amener des grues et tout cela pour pouvoir décorer, parce qu'on est à 28 mètres. Justement, je vais peut-être demander à notre réalisateur de nous faire montrer justement ces images de ce sapin de Noël. Justement, vous avez dit, donc ça a pris combien de jours justement pour décorer ce sapin? Pour les préparatifs. Pour les préparatifs, on commence à peu près 1 mois à l'avance. Il faut amener tout ce qu'on utilise pour décorer, puis il faut les classer, les sélectionner, vérifier si tout va bien, et on va les placer. Et ça prend effectivement le long d'un week-end.
Très bien. Et en tout cas, est-ce que les portes de votre école sont ouvertes justement au public pour pouvoir visiter ce sapin? Oui, vous pouvez toujours faire ça. Les après-midi, les portes sont ouvertes. Vous pouvez voir d'ailleurs tout le monde, lorsqu'il veut désigner l'école, il désigne, ça c'est l'école du sapin le plus long. 28 mètres en tout cas. 28 mètres, point 2. 28 mètres, point 2. Autre initiative à l'école des filles de la Charité, c'est bien sûr le Resto du Cœur. Ouais. Vous offrez des repas pendant cette période de fête justement aux enfants, aux vieux, aux personnes âgées, aux personnes en besoin. Parlez-nous justement de cette initiative qui, il faut le souligner, et donc existe depuis 1853. 1853, date de fondation. Effectivement, ce n'est pas spécialement durant les fêtes, mais c'est le long de l'année. Les sœurs, ils ont commencé à faire ça à partir de 1853 et dernièrement, à partir de 1985, non-stop, on n'a pas cessé d'offrir aux vieux des repas. D'abord, on a commencé, c'était pas moi, c'était les gens qui étaient bien avant, d'aller chez les vieux pour leur fournir le produit nécessaire pour cuisiner. Mais vous voyez maintenant, avec ce temps là un peu difficile, depuis 1985, ils ont eu l'idée de cuisiner à l'école. On va peut-être demander à mon réalisateur de passer justement ces images qu'on voyait tout à l'heure à l'écran de ces enfants qui sont venus justement, de ces écoliers qui offrent ces repas. Partagés avec les vieux. Ça c'est durant les occasions, durant les fêtes. Durant les fêtes, on fait ça, mais normalement, on fait ça à raison de 2 fois par semaine. Et les vieux, ils vont avoir 4 repas par semaine. Donc c'est l'équivalent à peu près pour aujourd'hui de un peu plus de 250 repas par semaine. Et donc c'est une initiative qui est justement pendant la période des fêtes? Non, Serge. C'est durant toute l'année. Maintenant, on anime ça un peu plus durant les fêtes. On amène les écoliers pour les initier, pour le futur, comment faire pour aider les autres et tout ça. C'est plutôt question d'ordre pédagogique ce qu'on le fait, mais nous on continue à faire ça toute l'année, 12 mois sur 12, et chaque semaine, ils ont droit à 4 repas par semaine. Rafik Khouri, préfet justement à l'école des filles de la Charité, merci d'être venu sur notre plateau pour partager avec nous toutes ces belles informations en cette période de fête et joyeux Noël. Joyeux Noël pour vous et pour tout le monde. Merci. C'est à vous Nour pour le rappel des titres. Actualité de ce lundi 22 décembre, tout de suite le rappel des titres. Les familles des militaires libanais enlevés par des djihadistes reçus par le ministre de l'Intérieur. Elles affirment que le gouvernement est unanime en faveur d'un échange de prisonniers. Le chef du Parlement iranien à Beyrouth, où il s'est entretenu avec Nabil Berri et Tamam Salam, Ali Larijani se dit optimiste quant à l'amorce d'un dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. En France, un automobiliste placé en garde à vue après avoir foncé délibérément sur des passants à Dijon et blessé 11 d'entre eux. Pas un acte terroriste selon le procureur, mais l'œuvre d'un déséquilibré. Et puis les chrétiens du Pakistan se recueillent après l'attentat de Peshawar. Islamabad annonce l'exécution de 500 condamnés à mort dans les prochaines semaines. 6 exécutions ont déjà eu lieu depuis vendredi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.